des tiroirs pleins. Peut-être même qui débordent. Un garde-robe probablement bien garni aussi. Puis à chaque matin, malgré le choix que tu as, tu figes. Puis ton premier réflexe, c'est de te dire « J'ai rien à mettre ». T'as-tu déjà vécu ça? Pas mal sûr que oui. Puis t'es pas la seule, hein? Crois-moi. Mais j'ai un scoop pour toi. C'est pas ton linge le problème. C'est ce qu'il représente. Puis c'est de ça que je vais te jaser dans le nouvel épisode de Nouchka TV. Le syndrome du tiroir plein, mais rien à mettre. Ce syndrome-là, c'est un petit tannant. Il vient te donner l'illusion que tu n'as pas assez de vêtements dans tes tiroirs et dans ta garde-robe. Mais la réalité, là, c'est tout autre. Hein? C'est que tout ce que tu possèdes, c'est juste que ça ne te représente plus qui t'es maintenant. Est-ce que j'ai envie d'illustrer ça autrement? J'ai envie de te donner un exemple pour que tu me dises si tu as déjà vécu ça. Pas mal sûr que tu as vécu, si c'est pas la même situation que je vais t'expliquer, quelque chose de similaire. Tu sais, à tous les jours ou presque, et des fois je m'inclus là-dedans, là, malgré que je connais tous les pièges. Souvent, on se dit, j'ai rien à mettre. Comme on parle, il fait beau aujourd'hui, je pourrais mettre ça. Ah, il va faire froid, faudrait que je mette un chandail chaud. On parle de cette façon-là, de façon banale. Puis à un moment donné, sans crier gare, il y a la cassure qui arrive. Et ce matin-là, tu dis pas, j'ai rien à mettre de façon banale. Non. Tu as comme le sentiment que tu es enragé, que tu comprends pas, puis là, tu fais comme, hey, j'ai rien à mettre. Les dents serrées. Puis, ce matin-là, tu comprends pas pourquoi. Parce que la veille, tout était correct. Peut-être que même la semaine passée, ce que tu avais dans ta garde-robe et tes tiroirs te convenait. Mais ce matin-là, il y a comme quelque chose qui a brisé et tu as vraiment compris que les vêtements que tu possèdes, c'est vraiment plus toi. Puis tu pouvais pas te l'expliquer avant. Tu sais, il y a plusieurs causes aussi hein, qui font en sorte que tu as ce sentiment-là. Des fois, c'est parce que tu as acheté des choses. Tu as trop de vêtements parce que tu as acheté par habitude ou par impulsion, par coup de cœur. Ou tu as acheté des affaires parce que tu voulais te sentir correct. Mais comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de te l'illustrer encore facilement. OK. Ce trop de vêtements-là, là, que je te disais, ou de te sentir correct, juste te rappeler, mettons, qu'on t'a peut-être déjà dit « Hey, si tu voudrais avoir l'air plus pro, il faudrait que tu aies un veston. » Tu sais, ça montrerait ton professionnalisme. Puis, à force de te le faire dire, soit par ta famille, par tes pairs, tu finis par te convaincre que c'est la bonne affaire à faire. Fait que tu achètes le veston en question, puis là, tu le portes. Et tu le portes une fois, peut-être deux. Puis il s'en va se cacher dans le garde-robe. Puis tu le portes plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu le portes, tu as l'impression d'être déguisé. Tu as l'impression que c'est pas toi. Tu te reconnais pas là-dedans. Ou la situation où est-ce que tu es tanné de passer incognito. Puis là, tu te dis, ben écoute, on va faire un grand coup. Je vais commencer à m'habiller là, pour qu'on me remarque, pour qu'on m'entende le message que j'ai à dire. Et là, tu t'achètes la robe ou le top flashy que tu n'aurais jamais pensé porter. Puis là tu te regardes, tu es au magasin, tu te sens belle, tu te dis, ça
ça va fesser, ils vont me voir. Sauf que quand ça arrive la réalité, puis que tu le portes soit au bureau, soit en public dans une occasion, puis que là, tu as tous les yeux qui sont rivés sur toi, puis que tu n'es pas habitué, là. Et là, je te dirais que des fois, c'est là que tu viens de prendre tout le poids de... Je passe de inaperçu à oh mon Dieu, qu'on me regarde bien trop. Et là, ça arrive que des fois, question que tu te sentes plus en sécurité, malgré que c'est pas le bon terme, mais que tu te sentes plus sécure, que tu te recommences à t'habiller de façon plus neutre pour tempérer ça parce que tu n'es pas capable d'assumer tous ces regards-là, puis d'assumer la personnalité que tu aurais donc le goût de montrer au monde. Puis, une autre cause possible, et que je commence à étudier un petit peu plus parce que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu fais des achats vraiment pour combler un besoin de vêtements ou si tu fais des achats pour combler un vide? On ne se le cachera pas, on a tous fait ça à un moment donné, même si on n'était pas capable de le nommer. Et je m'inclus là-dedans. Ça m'est déjà arrivé de faire des achats de vêtements en pensant ah ouais, mais si j'ai tel gilet, je suis sûre, là, je vais pouvoir le porter avec telle affaire. Ah, je vais être correct après, je vais me sentir bien. Ou tel chemisier, ah oui, ça fait longtemps que j'aurais le goût de ça. Puis une fois que tu les possèdes, ces affaires-là, ben ton sentiment de vide est encore là. Puis là, ça arrive que des fois, ben on part dans un engrenage, puis qu'on achète, et qu'on n'est jamais comblé. Puis on fait pas le ménage, évidemment, parce que ben, des fois, on a honte d'avoir trop acheté. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis en train de regarder, voir quel type de magasinage qu'on fait. Et ça reviendra dans une autre capsule. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué, c'est que des fois, on garde des tenues parce que on se sent safe dedans. On ne tripe pas plus qu'il faut dedans. On aurait le goût d'autre chose, mais on n'est pas capable de laisser aller la version de nous-mêmes ou la tenue qui était attachée à ça pour nous permettre d'aller ailleurs. J'ai envie de te dire, l'exemple le plus flagrant, c'est la maman qui s'habille souvent pressée. Je dirais surtout, je pense, les mamans d'enfants sportifs ou qui ont plein d'activités. Ça va s'habiller rapido presto, fait que souvent un leggings, un chandail trop grand, en way les espadrilles, puis on part, puis on se fait une couette n'importe comment pour être le plus efficace possible, le plus rapide possible. Puis à un moment donné, quand les enfants grandissent, puis qu'il faut redécouvrir qui on est, puis s'habiller pour nous autres mêmes, on dirait qu'on a comme un petit blocage pendant un certain moment. Parce qu'on s'est tellement habitué de s'habiller de cette façon-là que de changer nos habitudes, on est comme un petit peu embêté. Je dirais que c'est les causes les plus flagrantes que j'ai vues, mais ça, tu sais, tu pourrais te prendre un cahier puis noter tes réflexions par rapport à ce que tu achètes, à ce que tu portes, pour voir si la fille qui était là, mettons, le mois passé, si c'est encore la même fille qui est là maintenant, ou la fille d'il y a 6 mois, est-ce qu'elle est encore d'actualité, ou bien elle a tellement changé qu'elle est due pour justement s'accorder avec son garde-robe, puis se mettre à niveau, comme on dirait. Puis tout ça, là,
ce sont des signes que tu dois observer. Et je te le dis, t'es pas mal faite, t'as pas un défaut de fabrication. C'est vraiment juste de porter attention, chose qu'on fait jamais dans notre rythme de vie accéléré. Fait que t'es pas brisé, t'as pas de pièces à changer. Vraiment juste de t'adapter au fur et à mesure à tes nouvelles réalités. Mais tu sais que ça, c'est des choses qu'on peut explorer aussi et qu'on va explorer avec le groupe qui va partir en janvier, le programme L'étoffe de soi, où est-ce qu'on va aller plonger justement dans tout ce qui est comportement, mais encore plus profond. Tu sais, on va vraiment aller au bout des choses, les limites, les blocages, tout ce qu'on n'ose pas parler par rapport aux vêtements. Mais ça, je te tiendrai au courant quand les inscriptions auront lieu. Puis sinon, en attendant, tu peux consommer avec pas de modération les belles capsules que je te laisse. Si tu as envie de savoir justement pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles, ben tu sais que en plus de tout ce que je viens de t'expliquer maintenant par rapport au syndrome du tiroir plein, mais rien à te mettre, on va explorer ensemble mardi prochain, le 18 novembre, les empreintes vestimentaires. Et ça explique pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles. Je t'en dis pas plus, mais sache que c'est gratuit. Je vais être en direct. Fait que si tu veux interagir, tu pourras me poser des questions. Sinon, ben il y a 2 bonus que je donne avec ça. Puis je te le dis, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y aura pas du stock là-dedans. Crois-moi, les empreintes vestimentaires, c'est ton entrée dans comprendre comment tu t'habilles, puis qu'est-ce qui vient teinter justement tous tes changements vestimentaires, comment tu t'exprimes là-dedans. Fait que c'est une invitation. Je vais te laisser le lien juste en bas pour que tu puisses t'inscrire. Comme je te dis, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu as à perdre? Une belle soirée avec moi, un beau verre de vin ou une petite tasse de thé, puis on va être en business, puis on va jaser de linge autrement. Fait que pour terminer avec notre beau syndrome du tiroir plein, mais rien à te mettre, j'aimerais ça que la prochaine fois que tu te ramasses devant ta garde-robe, puis que tu capotes un peu, puis que tu te dis qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Et ça, que ce soit pour le bureau, que ce soit pour un événement, on se pose souvent cette question-là. Plutôt que de te dire qu'est-ce que je devrais mettre, change ta phrase et dis-toi plutôt OK, parmi tout ce que j'ai, qu'est-ce qui ferait que je me sentirais vraiment moi? Comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui va représenter ce que j'ai envie de vivre avec ça? Des réflexions un petit peu plus profondes, hein? Mais je suis sûre que ça va changer la façon de voir ta garde-robe, de voir tes vêtements, puis de voir ton rapport aux vêtements. Fait que, écoute, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle semaine. Parce que la semaine prochaine, Diva va s'inviter dans ton écran. Ouais, elle va te faire justement un vox pop. Elle va aller rencontrer les gens pour leur demander ce qu'ils comprennent, ce qu'ils connaissent des empreintes vestimentaires et justement qu'on puisse en parler encore un petit peu plus pour voir jusqu'où tu es prête à aller pour comprendre comment tu t'habilles. Fait que je te souhaite une belle semaine. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Oublie pas qu'il y a une masterclass gratuite mardi le 18 à 20h. J'y serai en direct. Fait que tu pourras venir t'installer et me poser des questions. Comme je te dis, une fois que tu es inscrite, tu as 2 bonus que je t'envoie par courriel. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'inscrire puis que je puisse t'envoyer tout ça.
Fait que, en attendant qu'on se retrouve mardi ou dimanche prochain, je te souhaite une belle soirée et je te dis à très bientôt. Ciao!